La tech américaine a atteint des sommets en 2020. Pour vous donner une idée, et ça a été l'objet d'une note de recherche de Bank of America, les valeurs technologiques aux États-Unis ont dépassé les 9 000 milliards de dollars de capitalisation. Si on compare ça aux bourses européennes, à toutes les bourses européennes, donc la bourse de Paris, bourse de Londres, bourse de Madrid, si on les accumule toutes, on arrive à peine à 9 000 milliards de dollars. Donc finalement, les valeurs technologiques outre-Atlantique, avec les GAFAM et d'autres sociétés, pèsent plus en bourse que toute la bourse européenne. Cette croissance est le fruit d'un développement qui dure depuis déjà des années, et finalement ce qui a accéléré le phénomène, c'est la crise. Parce qu'avec le confinement et les distanciations sociales, les entreprises technologiques comme Apple, Google ou Amazon ont vu leur activité s'envoler. Et donc ce qui s'est passé en bourse, c'est que quand l'activité augmente à ce point, eh bien, finalement les investisseurs vont acheter des actions de ces entreprises, d'où l'explosion en bourse de sociétés comme Apple ou Amazon qui ont atteint des sommets. Apple a dépassé récemment les 2200 milliards de dollars de capitalisation, ce qui est un record et ce qui lui octroie la première place à l'échelle mondiale. À cette question, on peut répondre deux choses. La première, c'est tout bêtement en comparant avec la bulle Internet qu'on a connue dans les années 2000. La grosse différence entre finalement les années 2000 et la période d'aujourd'hui, c'est qu'évidemment les entreprises ont des valorisations, donc des capitalisations très importantes, mais des entreprises comme les GAFAM, par exemple prenez Apple, dégagent énormément de bénéfices, ce qui n'était pas le cas finalement des entreprises, des grosses entreprises tech des années 2000. Et puis le deuxième point, c'est la place de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui depuis mars mène une politique monétaire expansionniste. Elle rachète des titres sur les marchés. Et finalement, eh bien, ces rachats permettent d'alimenter la hausse des cours sur les marchés. Et tant que la Fed ne siffle pas à la fin de la récréation, eh bien, les titres devraient continuer à progresser.